vidéo les amis, c'est parti. Je me retrouve pour un nouveau week-end vlog. Apparemment je deviens régulière, toutes les semaines on essaye. Et je reprends, on commence le vlog par un départ parce que je suis en train de sortir. Je vais à un event d'une association de jeunes africains pour l'intégration de la jeunesse africaine en France et un peu partout. Je vous en parlerai un peu plus tard avec plus de détails. L'association s'appelle Divalt. Je vais mettre le nom quelque part là sinon et le lien de leur plateforme en description, voilà. Vite fait, au OTD, qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui pour aller à la soirée? En gros, ils fêtent leurs 10 ans. Donc, je savais pas trop quoi porter. Je savais vraiment pas quoi porter. Je me suis dépatouillée comme j'ai pu et voilà. Donc, on va porter ce pull de chez Zara que j'ai acheté en Espagne. Un jean comme ça. Je crois que vous l'avez déjà vu. Écoutez, je rentabilise mes achats. C'est l'essentiel. Je voulais pas mettre la ceinture, mais je suis obligée parce que le pantalon il est un peu large au niveau de la taille. Donc pour le faire tenir et qui évite de traîner, ceinture oblige. Et ça fait ça. Mon petit sac pochette, j'ai trouvé que ça allait bien avec le truc. Je voulais pas mettre de noix ni de marron parce que ça jurait un peu. Paire de lunettes comme ça. Et je me rends compte que je n'ai pas de lunettes noires. Enfin, marron, clair. Pour aller un peu avec ce genre de tenue claire. Donc, je suis désolée. Et je mets ça au pied. Vraiment, cette sandale, je l'épuise à chaque fois. En gros, c'est ça. Voilà ce que je vais porter. Et je les mets parce que je suis directement en train de sortir. Et voilà. Je ne savais pas si c'était vraiment adapté, mais je me suis dit ça fait un peu détendu, casual, comme on dit, un peu chic, un peu apprêté, un peu, oui. Et puis les parfums, j'ai mis quoi? J'ai mis Byredo Gypsy Water, Byredo encore Mojave Ghost, plus Versace Dylan Blue, voilà. Le combo de parfums, et donc je vous laisse parce que je suis en retard. La ville et tout.
everybody, je suis rentrée. Très bien passé. Tout était on time. L'organisation était tip-top, cool. Tout était bon. Buffet, le panel d'intervenants, les sujets, les ateliers, entre autres. Et les réjouissances après. Alors, pour accélérer un peu le truc, parce que je suis fatiguée. Oh là là, je suis fatiguée, donc on se démaquille et je vous raconte ça pendant que je me débarbouille. On fait ça. Donc, pour faire bref, et peut-être pas bref, mais le temps de mon démaquillage, quoi. Je vous raconte un peu. En gros, Givalt, l'association de jeunes africains de la diaspora. J'ai envie de caractériser ça comme étant un élan de jeunes, par les jeunes, pour les jeunes. Après, jeunes, c'est relatif, hein. Pour moi, jeunes, c'est large. Les jeunes africains qui œuvrent, qui mettent en place des activités, des actions et tout, pour aider d'autres jeunes à mieux s'insérer dans la société en France, ou alors où que vous soyez, mais principalement en France, d'après ma connaissance de l'association, ma jeune connaissance de l'association actuelle. Et c'était un très bon moment d'échange, de partage, d'idées, de projets. Alors, il y a plusieurs types de profils au sein de l'association. Donc, on va de l'étudiant, stagiaire, le jeune alternant, le cadre, le manager, le senior, l'entrepreneur. Il y a de tout et il y a un bon bagage, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs profils, il y a un bon bagage. C'est un endroit où j'ai envie de dire que je me sens inspirée, je sens que j'ai beaucoup de choses à puiser. Et c'est pour ça que j'y ai adhéré. J'ai pris du temps, je fais 1 an pour analyser un peu où est-ce que je mettais les pieds, voir si ça me convenait. Parce que selon moi, on ne met pas les pieds partout, n'importe où, n'importe comment. Et ça fait quelques mois que j'ai adhéré à l'association. Donc je suis pleinement membre de la chose. Et j'ai le plaisir de participer à leurs activités. Ils ont plein d'activités, tout ce qu'il y a dans la lecture, dans l'immobilier, l'entraide aussi à la recherche de l'emploi, le partage des CV entre Divaltiens, j'ai envie de dire, donc entre membres de l'association. J'ai un CV, quelqu'un qui recherche, je n'hésite pas à partager. Et quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui a l'info proposera un post, ça pourra aider. Cette entraide-là, cette main tendue-là, ce partage-là, c'est ce qui m'a intéressé chez Givalt. Alors aujourd'hui, vous allez voir certainement quelques images que je vais mettre ça et là pour illustrer un peu ma journée. Et c'était très bien, j'ai même pris la parole au micro. J'avais peur, mais c'était pour exprimer quelque chose qui me tenait à cœur. Et il y avait un peu cette partie débat, questions posées, réponses, avis du public, etc. Et je me suis portée volontaire d'exprimer un peu mon ressenti par rapport à la question qui était posée. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'avais peur. Mais c'était bien. Et voilà, en gros, ma journée, elle a été centrée sur cet événement-là que je ne regrette pas. Et l'association fêtait d'ailleurs ses 10 ans aujourd'hui. Voilà, c'était un bel événement. À la hauteur, je m'attendais pas à moins que ça. En tout cas, venant de leur part, je m'attendais pas à moins que ça. Donc j'ai été satisfaite de cet événement. J'espère pouvoir participer à d'autres à l'avenir et peut-être échanger un peu avec vous sur ce que c'est Givalt et tout. Peut-être ça pourra vous intéresser, vous identifierez aux membres, différents membres présents dans l'association. Et voilà, c'était très bien. Hello la pêche,
J'espère que vous allez bien, on est dimanche. Donc comme promis, on va faire le gommage au café. Enfin, mon gommage au café. Je ne sais pas si vous voyez ma tête, mais c'est pas l'essentiel. Marc de café, sucre. Normalement, j'utilise du sucre roux tout le temps, mais il n'y avait pas. Du coup, j'utilise ce que j'ai à la maison là. Du miel, de l'huile de coco. J'en mets un peu, pas toujours, mais là, j'ai envie d'en mettre pour avoir un peu la peau bien nourrie. Et un citron. Voilà. Citron entier, je mélange bien tout. Et ça fait quelque chose de... Voilà, il faut bien mélanger homogène et tout. Et ensuite, je mets mon café. Et voilà, le gommage il est prêt. Généralement, je le conserve... Enfin, la plupart du temps, je le conserve dans le frigo. Et quand j'en ai besoin, pour que tout le mélange se solidifie bien. Et quand j'en ai besoin, je l'utilise sous la douche. Comme ça, tout simplement. Et je gomme. Je fais des mouvements circulaires. Et après, je prends ma douche. Tout simplement. Voilà. Et c'est tout. Et je mets là ou là. Et le reste de mon café, je le mets là. Et voilà. Il reste là pendant toute sa durée de vie jusqu'à ce que je le termine. Et c'est terminé. Je vous mets juste là les ingrédients, enfin les quantités qui peuvent vous aider à faire le même gommage. Et en fonction de ces quantités-là, vous pouvez rajouter 1-2 cuillères en fonction de votre envie. Enfin, ça va vous guider un peu parce que là, je l'ai fait, j'ai l'habitude de le faire. Donc, les quantités, je l'ai fait à l'œil. Et ces quantités-là, ça va vous permettre de savoir exactement ce qu'il faut mettre comme 2 cuillères de sucre, de miel, de citron, de café, etc., etc. Et vous laissez libre cours à votre imagination pour la suite. Vous mettez tout ce qui peut être bien pour la peau, sans oublier qu'il y a des produits qui ne se mélangent pas. Mais pour ça, Google is your friend. Petit unboxing. Notre très cher ami locataire. C'est une commande chez la marque Asphalt. J'ai également eu l'opportunité de travailler avec eux un court moment. J'ai acheté une chemise. Peut-être je vais vous mettre une photo quelque part là. Mais la chemise, elle est trop bien. Asphalt, c'est une marque qui est très bien, que j'apprécie beaucoup. Alors, ils font des vêtements à la demande. Donc, c'est du genre, si tu vas sur le site, tu sais en précommande. C'est pas, il y a du stock, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais le mieux, c'est de commander en précommande. Après, tu as des délais de livraison de 1 à 2 mois parce que c'est précommandé. Donc, ils fabriquent en fonction des commandes. Ça fait en sorte qu'il y ait moins de gaspillage de tissu, d'eau, etc., etc., etc. Donc, la chemise, elle est très bien. Tu peux la mettre de manière casual, décontracte ou alors habillée. Tout dépend de comment tu l'agences. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que je l'ai portée en temps de chaleur et je n'ai pas du tout eu chaud à l'intérieur. Très
aéré. Je sais pas comment ils l'ont fabriqué, le tissu, machin. C'est du coton, mais je comprends pas, mais elle est trop bien. Juste, je vais la mettre là où je vais la link. Et il me la faut en blanc. Par contre, elle est un peu chère. Short, je l'ai pris en bleu comme ça, bleu délavé. Et en blanc. Le blanc crème, comme ça. Il est très beau aussi. Mais il ne me taille pas bien comme le bleu. Du coup, retour quoi. Alors, la marque Oma de Label. J'ai déjà un bijou de chez eux, un bracelet, un petit bracelet. Et là, j'ai commandé, enfin, j'ai un bracelet du même type. Et là, j'ai reçu mon collier. Je crois c'est quoi, serpentine ou un truc comme ça. Voilà. Voilà. Une belle marque. Alors, ces colliers-là, je les avais d'abord achetés sur AliExpress en acier dit inoxydable. Et ils ont plutôt bien tenu et tout. Mais bon, moi, je n'ai pas beaucoup de bijoux et ça me convient comme ça. Mais quand j'achète un bijou, je m'arrange à ce qu'il soit, qu'il tienne longtemps parce que ça m'énerve un peu des fois de dépenser. Même si tu dépenses que 20 € ou 30 € machin dans un truc. Ça fait cher les sous, 30 € x 3 si ton bijou ternit à chaque fois. C'est un peu dérangeant, j'ai envie de dire. Donc, j'ai commandé de cette marque-là parce que je la trouve bien, ce collier-là. Voilà. Moi, j'ai toujours mon collier de tous les jours que je n'enlève presque jamais. Et quand je veux avoir ce look un peu habillé et tout, j'aime bien ce style-là. Voilà. J'ai un bracelet pareil de la même marque. Dans la boîte c'est comme ça, donc ça peut faire aussi boîte à bijoux. Je peux la conserver là, ta chaîne ou tes autres bijoux, tes boucles d'ailleurs. Et tu as une petite pochette comme ceci avec, où tu peux mettre tes bijoux et conserver ta chaîne en toute sécurité. Voilà. Si tu veux de la brillance, essence. Ça rivalise, selon moi, ça rivalise presque avec les Fenty. Oui, Fenty. Les gloss Fenty bien brillants là. Par contre, la texture n'est pas pareille. Les Fenty, je pense qu'ils sont un peu collants ou je sais pas. Mais ça, la texture, elle est légère et ça brille de mi-feu. Tu me diras pourquoi tu prends un gloss clair? Parce que le gloss clair, c'est la base. C'est la base. Et j'ai pris un autre, le Extreme Shine Volume, en gros, un peu mentholé et tout. Il est rose comme ça et il rougit un peu avec la chaleur de tes lèvres. Perfecto. En plus de ça, dans la vidéo précédente, vous me voyez faire un peu mes sourcils. Je fais mes sourcils avec des crayons NYX. Alors, j'ai pris le crayon avec la mine fine là, celui qui est réglable, genre tu tournes, tu descends, etc. Je sais pas comment on dit ça. Comment on appelle ça? Je sais plus. En gros, la mine, c'est comme les crayons à mine là. Mais ça finit vite, ça finit trop vite. Et c'est 9 € et des quelques, 10 € quoi. Ça, c'est 7 €, 6 €, je sais plus. Donc ça, c'est un crayon que tu tailles. C'est en la teinte Espresso. J'utilise la teinte EPP 07 Expresso. Vous voyez rien, c'est normal. Mais j'en ai pris 2. Ça dure plus longtemps. Le crayon que j'avais m'a duré beaucoup longtemps. J'en ai encore jusque genre là. Mais l'autre que j'ai acheté, qu'on tournait comme ça, qu'on règle, c'est bien parce que la mine est fine et précise. Mais c'est pas bien parce que ça finit trop vite. Du coup, j'ai pas de 10 € à dépenser tous les 4 matins quoi. Donc du coup, j'ai pris des crayons pour tailler comme ça et c'est bien mieux. C'est la même marque et c'est la même teinte. Petit stock. Quoi? Ah, j'ai un reste. Dans l'unboxing de la semaine dernière, il y avait mon kit de manucure que j'étais en train de refaire et tout. Et j'avais des trucs qui n'étaient pas encore arrivés et que j'ai reçus. Je vous montre ça en vite fait. Voilà, pour compléter ma petite collection de manucure, j'ai pris
un repousse cuticule comme ça. Repousse cuticule, trop joli. Voilà, repousse cuticule là. Et j'ai pris un polish remover. Enfin, en gros, tu as du vernis sur les doigts. Et si c'est du semi-permanent, tu passes un coup de lime bien à grains bien épais. Tu passes un coup de lime pour écailler un peu la surface du vernis. Et après, tu appliques ça et tu laisses reposer. Et comme par magie, ton vernis se décape. You get it? Ça, c'est de... le truc Removal Repousse Cuticule, c'est AliExpress. Ouais, c'est AliExpress. Je vais mettre les liens. Ça, c'est de Amazon. Est-ce que c'est Amazon, ça? Je ne sais plus. Je crois que c'est Amazon. Ouais, c'est Amazon. En gros, c'est un oreiller comme ça de voyage. Basique, quoi. Vous l'achetez où vous voulez. Mais moi, j'ai acheté le mien sur Amazon. Et il est en micro-billes. Écoutez. ASMR. Il est en micro-billes. Il y a des micro-billes à l'intérieur. Je trouve ça plus confortable que ceux qui ont l'éponge. Vraiment l'éponge à l'intérieur. Ça me donne des migraines. Ça me fait trop mal. Les micro-billes, j'ai l'impression que c'est un peu comme les oreillers à mémoire de forme. En gros, ils s'adaptent un peu à la position de ta tête, au poids que tu mets sur un côté, etc. Et voilà. Donc, on dit que normalement, ça, c'est la meilleure position en avion. Ou alors, peu importe, c'est la meilleure position quand tu veux mettre ton coussin de voyage. Que cette position-là. C'est pas bête. Anyway, voilà. Ceci, je l'ai mis sur... c'est en lien dans ma boutique Amazon. Si tu veux avoir plus de détails sur ce que j'achète sur Amazon, tu cliques sur le lien, tu auras tout. Et tu peux directement cliquer dessus pour mettre le produit dans ton panier. You get it? J'ai beaucoup de parfums. Et donc, parfois, c'est difficile de voyager avec toutes. J'ai déjà endommagé 2 bouteilles de mes bouteilles de parfum en les transportant dans la valise. Vous savez, on soulève les valises entre les chaussures, les sacs, les vêtements. La petite pompe s'est cassée et ça m'a trop fait mal parce qu'après, ça devient compliqué de profiter de ton parfum. Et donc, j'ai acheté ça. Des petites fioles comme ça pour mettre ton parfum et le transporter partout. Alors, à la fois, c'est utile quand tu veux mettre dans ton petit sac, mais aussi quand tu veux voyager avec tes parfums préférés sans toutefois te taper toutes les bouteilles. Parce que entre les millilitres à ne pas prendre, les quantités à respecter, etc., on est vite perdu. Donc, je me suis pris ça. Voilà, des petites fioles comme ça pour mettre mes parfums préférés. Je pense que si tu en as 4, parce que moi j'en ai pris 4. Si tu en as 4, c'est suffisant. J'en ai pris 2 types de noir, un noir mat et un noir brillant. Et ces 2 couleurs-là. On retire le truc du haut là. Et derrière, il y a un petit trou que tu mets au trou de ton parfum et tu pompes. Tu pompes. Et ça se remplit de parfum. Et après, Parfois, je dis que je mets les liens, j'oublie de mettre les liens, mais là, je mets. Et puis, si j'oublie de mettre les liens, n'hésitez pas à demander en commentaire, je vais le faire. Les sangles. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Je sais pas si on appelle ça sangle. Sangle. Anyway, je vous mets une photo là ou là. C'est en gros des ceintures. En ce moment, des compagnies refusent qu'on plastifie les valises. Donc, pour protéger les valises, il faut trouver d'autres moyens. Je vais vous montrer autre chose. J'ai acheté également des housses en plastique. Voilà. Et ça, tu règles ça en fonction de la taille de ta valise, en fonction de la hauteur de ce que tu veux faire de ta valise.
Et tu mets autour de la valise. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez... J'arrive pas à vous imaginer la chose là maintenant. Mais voilà, c'est en gros une ceinture. Tu mets ça comme ça autour de ta valise ou en hauteur comme ça. Et en gros, tu protèges ta valise de... Peut-être si la fermeture craque, si tes affaires veulent tomber, ça garde la valise sous tension comme ça. Et ta valise ne craque pas, tes affaires ne se versent pas. J'en ai acheté plusieurs. Voilà. Plusieurs couleurs sur Shein. C'était housse de valise, j'en ai pris. Elles sont comme ça, transparentes. Alors, il y a un peu de reflets, c'est pas bien grave. Je vous en montre une. Je n'aime pas que mes valises soient rayées, ça m'énerve. Et je n'aime pas non plus les valises en tissu ou en toile, comme on dit. Donc, d'habitude, je plastifie mes valises. Mais vu que les compagnies ne veulent plus qu'on plastifie les valises, j'ai acheté ça. Les housses comme ça. Donc, quand tu auras fini de faire ta valise, tu prends la housse là. Tu mets ta valise comme ça dedans. Enfin, tu mets par-dessus ta valise. Et en dessous, tu coinces. Voilà. Je vais vous mettre une photo. Vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Pour pouvoir imaginer la chose. Mais en gros, c'est ça. Et il y a plein d'ouvertures pour les anses de la valise. Donc, c'est tout bénef. Et ta valise reste protégée. Même si la fermeture craque, tes affaires ne vont pas sortir. On ne va pas trouver tes bikinis, tes caleçons, tes chaussettes entre deux, trois tarmacs. C'est déjà bien. J'ai perdu mon cutter. Ah, je l'ai retrouvé. J'ai commandé du rangement pour valise. Je vous explique. Tu vois, quand tu ranges ta valise là, tu mets les vêtements, tu mets les trucs. Parfois, après, c'est compliqué de fermer ta valise. Ou alors, quand tu es en vacances, tellement tu es pressé à chaque fois que tu ouvres ta valise que tu mets un peu de bordel. Donc là, j'ai acheté du rangement pour pouvoir classer mes affaires par catégorie, tout simplement. Il n'y a rien de... Voilà. Juste pour que mes choses soient bien classées dans ma valise et que je puisse savoir où est-ce que j'ai rangé quoi sans mettre trop de bordel. Donc, j'ai pris ça. C'est du rangement. Ça vient en 7 pièces. 7 pièces comme ça. Amazon, toujours le lien dans la boutique. Et juste en description, comme d'habitude. Je vous montre une pochette. En gros, c'est comme ça. Donc, tu prends peut-être tes pantalons. Je dis bêtise. Tu prends tes pantalons, tu les mets. Et puis, tu fais une compression. Alors, ça a plusieurs fermetures. De telle sorte que tu puisses élargir en fait la capacité de la pochette. Qui fait en sorte que tu puisses mettre plein de choses à l'intérieur et que tu puisses réduire la capacité. Donc, ça fait une sorte de compression et ça crée de la place dans ta valise. Rends-toi compte de la place. Déjà, où sont toutes tes fermetures? Juste là. Voilà. En gros, la valise, la pochette, elle est épaisse comme ça. Voilà. Donc, tu vas mettre tes affaires à l'intérieur. Tu mets tes affaires et tu fermes. Et maintenant, si c'est trop bombé et que tu veux faire des sortes de compression, tu fermes la deuxième fermeture et ça fait de la compression et donc ça libère de la place dans ta valise. You get it? If you don't get it, forget about it. J'aime trop la 7e parce que ça, je pense que ça me permet de mettre des chaussures à l'intérieur. Juste comme ça. Voilà. Je mets mes chaussures à l'intérieur. Ou alors, si à la fin des vacances, pendant les vacances, tu as des chaussures qui sont un peu sales en bas, tu les nettoies, tu les mets là ou je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est les chaussures. Mais aussi, tu peux porter en sac à dos. Donc, ça peut te permettre d'aller faire ton petit sport pendant les vacances ou tes petites courses ou je sais pas. Extra bag. Voilà. Les pochettes sont pleines. Tu peux mettre tes sous-vêtements, tu peux mettre des t-shirts, tu peux mettre tout
que tu veux. Écoute, c'est du rangement. Hein. C'est du rangement, que du rangement, que du rangement, que du rangement. Et il y a un dernier truc. Le truc pour lequel je me suis battue la semaine dernière et que j'ai fini par récupérer. Je vous montre ça. Got my lashes done, so it's a 20-minute beat. I've been in the gym. Oh là là. This is great. Enfin. Alors, petite histoire. Cette valise, je l'ai commandée la première fois. J'ai une autre, enfin, j'ai la même, mais que j'avais achetée sur showroom privé, du coup, en solde. J'ai fait la bêtise de ne pas la prendre alors qu'elle était soldée sur showroom privé en 7. Donc, des sets de 3 pièces, la grande valise, la moyenne et celle, le trolley. Et je me suis dit non, je vais pas prendre ça, nanana. Mais c'était une belle erreur parce que cette valise, je l'aime trop depuis que je l'ai acheté. L'autre est là-bas, que vous pouvez voir d'ailleurs dans le coin. Mais du coup, après, j'ai attendu des siècles et des siècles et des siècles que Showroom remette cette valise en vente, quoi. Mais elle n'est jamais revenue et ça m'a fait trop mal. Et du coup, il m'en fallait une deuxième pour, pour mes voyages et tout. Parce que parfois, j'ai besoin de 2 grandes valises. Et donc, j'ai cherché et j'ai trouvé celle-là sur ces discounts. Et je l'ai achetée. Je l'ai acheté clairement plus cher que l'autre. Hein, et ça me pique toujours. Mais je ne suis pas... je suis satisfaite. Je ne suis pas déçue de l'avoir rachetée. Après, maintenant, je vais la comparer avec celle que j'ai pour voir si c'est bien la même qualité. Mais elle est de National Geographic. Alors, c'est kaki, une sorte de vert kaki, nanana, un peu aérodrome, c'est-à-dire la forme un peu... Je sais pas ce que ça fait. Mais bon, voilà. Alors, par contre, là, elle est fermée. Comment je l'ouvre? Ah, voilà. Push. On a dit push. J'ai push. En gros, je vous montre un peu comment elle est à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Rien du tout. Elle est comme ça à l'intérieur. Voilà. Avec le revêtement interne. Une poche comme ça à l'intérieur. L'autre côté, j'essaye de vous montrer tout. L'autre côté, une poche avec le rabat et qui se ferme avec une fermeture. Qui a encore une autre poche là, vous voyez, vous pouvez mettre plein de trucs à l'intérieur. Et en gros, c'est ça. J'aime cette valise parce qu'elle est à la fois simple et solide. Je n'aime pas acheter des trucs que je suis censée utiliser longtemps, plusieurs fois. C'est-à-dire, je ne me vois pas en train d'acheter une valise tous les 2 ans parce que juste j'ai acheté une mauvaise valise, entre guillemets, moins chère. Ah, je me fais agresser par ma valise. Mais anyway, voilà. C'est tout. C'est juste... J'aime trop cette valise. Elle est à la fois singulière et... Je sais pas. Je l'aime trop. C'est en coque comme ça. Elle est flexible, légère. Vraiment, j'insiste sur le terme léger. Légèreté. Elle est super légère. J'aime trop. Après, peut-être pas plus légère, mais non, elle est vraiment légère. Elle est vraiment légère. Vraiment légère. Je l'aime trop. Vous pensez, je vous mets le lien en barre de description ou pas? Vous voulez la même? Après, il y a d'autres formes. Il y a des formes normales de valises toutes carrées là. Il y a d'autres couleurs. Je crois qu'elles existent aussi en noir, en marine. Mais elles sont très rares, ces valises National Geographic. Et quand tu tombes dessus, parfois, tu tombes sur des vendeurs un peu trop chers. L'autre, la première, je l'avais achetée bien moins cher. J'ai regretté. Si jamais showroom privé passe par là ou que showroom privé remet en vente cette valise, je pense que je vais me faire peut-être le trolley. Je vais trouver comment acheter le trolley. Voilà. C'est tout, hein, c'est tout. Les roues, attendez, je ferme, je vous montre les roues. Elle est légère, regardez comment je la soulève. Et du coup, ça vous permet de mettre plein de choses. On sait combien les compagnies aériennes sont très
très très serré côté kilo, côté poids, etc. Et voilà, donc voilà les roues sont comme ça. Je sais pas comment on appelle les roues là, 360 ou je sais pas. En gros, ça donne une très belle expérience quand vous marchez, enfin quand vous voyagez. C'est facile, vous roulez, une très belle expérience de rotation, j'avais envie de dire. Et c'est facile, elle part dans tous les sens, elle obéit facilement au mouvement, qu'elle soit pleine, qu'elle soit vide. Et c'est le must. Voilà, c'est terminé pour l'unboxing. Hello, nous sommes comme qui dirait à la fin de ce vlog. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Vlog très speed, week-end très très speed, avec de belles expériences, notamment les 10 ans de l'association auquel j'ai pu participer, et de belles rencontres, de belles activités, et que je suis très contente de mes achats, des achats utiles, pas trop chers, mais utiles, voilà. J'essaye d'acheter que l'essentiel, mais vraiment ce qui me sera utile. Après, je vous avoue que je me laisse souvent aller à des achats. Tu vois ce que je veux dire? Et je reste toujours quand même, voilà, je reste raisonnable. En plus, il faut retenir que je me suis reposée. C'est peut-être pour cela que le vlog n'a pas été vraiment long. Parce que je me suis bien reposée et je pense que je peux attaquer la semaine. J'espère que vous aussi, vous pouvez attaquer la semaine de la meilleure des manières et que vous êtes bien reposé, vous êtes bien amusé ce week-end, que vous avez profité de votre vie, de vos amis, de votre famille. C'est l'essentiel. Donc du coup, je vais arrêter ce vlog là, profiter un peu de ma soirée, chiller avant que lundi ne frappe à ma porte, et je vous dis à la semaine prochaine. Where it goes, driving through days and nights.